Yo l'équipe, c'est Aerobiker, j'espère que ça va, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, apprendre la moto en partant de zéro. Donc aujourd'hui on va parler de 3 points. Donc on va parler d'abord du freinage, donc l'ABS qu'est-ce que c'est, comment on freine vraiment entre frein arrière, frein avant. On va parler du positionnement du corps, des jambes sur la moto. Et pour finir on parlera de l'entretien régulier de la moto. Donc je pense que c'est 3 points essentiels également, mais c'est les bases un peu plus. Et pour la troisième vidéo, on apprendra le wheeling comme prévu, je vous l'ai promis. Donc voilà, nous on se retrouve dans le casque, je vous montre comment ça marche le freinage, qu'est-ce que c'est l'ABS, un peu tout ça. Bon les gars, on se retrouve sur la moto. Donc il y a l'ABS, c'est pas sur toutes les motos, c'est vraiment une assistance qui est pour moi essentielle, ça vous évite de glisser bêtement et ça évite que les roues se bloquent, donc franchement c'est parfait. Vous avez également le frein avant, comme je vous avais expliqué, le frein arrière. Comment on freine? Si vous freinez comme ça, vous passez par-dessus. Si vous freinez comme ça, comme un bourrin, vous allez déraper de l'arrière. Va falloir mettre un petit peu de dosage. Je vais vous montrer en conditions réelles ce que ça donne. Donc les vitesses, on en a déjà parlé, donc je vais pas en reparler. Admettons, on veut s'arrêter. Donc, comme avec les vitesses, on freine un petit peu de l'avant, un petit peu de l'arrière, mais sans abuser. Donc si bien sûr vous devez vous arrêter sec, on freine, c'est important quand même. Mais si vous n'êtes pas en urgence, pas besoin de freiner fort. Donc là, imaginons j'ai besoin de freiner fort. Je freine un peu plus fort du frein avant et un petit peu plus du frein arrière, bien sûr, c'est normal. Si vous êtes à peu près à 10 km/h, vous n'avez pas forcément besoin du frein avant, vous pouvez mettre un petit peu d'arrière, ça s'arrête tout seul. Par contre, si vous êtes à 30, vous voyez le temps que ça met à freiner? Parce que là, j'ai fait que du frein arrière. Du frein arrière, à haute vitesse, ça freinera pas. Pas assez. Vous voyez? Ça met grave du temps. Alors que si je mets que de l'avant, vous allez voir la différence. Voilà, vous voyez que le frein arrière, c'est vraiment une assistance en plus du frein avant. Donc, il faut mettre un petit peu des deux. Voilà pour la partie frein. Je pense que c'est bon. Donc nous on passe tout de suite à la partie positionnement du corps. Donc les gars, quand vous êtes assis sur la moto, les sportives, les trails, les roadsters, les supermotos, tout est différent. Mais pour un roadster, donc une moto vraiment on va dire basique, c'est assis, le dos droit légèrement courbé, les mains bien sur les poignets. Et là par contre, ça c'est vraiment très simple, pour les jambes, vous voyez que vous avez vos cale-pieds. Ne mettez pas les jambes, enfin les pieds droits sur les cale-pieds. Les pieds quand vous conduisez, c'est légèrement reculé. Donc vous voyez sur l'autre plan, tu as le pied reculé, les jambes bien encadrées dans, je vais mettre même le béquille pour vous montrer. Tac. Les jambes bien encadrées dans la moto. Comme je vous ai dit, le dos bien droit. Bon là, je suis penché parce que j'ai la béquille, mais vous voyez le délire. Mais jamais comme ça. Jamais genre bien trop avancé, ni trop reculé. Parce que bon, c'est pas ouf. Vous mettez bien droit. Et puis les jambes toujours encadrées. Donc ça, c'est vraiment un point très rapide. C'est très basique. On va passer maintenant à l'entretien régulier de la moto. Donc les gars, pour l'entretien régulier de la moto, on va évoquer plusieurs points. Notamment la chaîne, donc le graissage, dégraissage, la tension. Et l'huile également, c'est important de mettre de l'huile pour lubrifier le moteur, sinon bah, vous allez serrer, c'est un peu con. On va commencer par la chaîne, vraiment c'est le plus basique. Vous avez une chaîne, donc je vais me salir un peu les doigts, mais c'est pas très grave. Il faut qu'elle soit un petit peu tendue, mais pas trop. Il faut qu'elle soit bien graissée. Donc pour laver une chaîne, vous utilisez du dégraissant, frottez bien, nettoyez bien tout. Donc là vous voyez qu'elle est bien graissée. Si on verra d'un peu le plus proche, vous voyez qu'il y a des petites marques, donc c'est normal. Si vous passez le doigt, c'est normal que ça soit sale. Faut toujours que la moto soit graissée. Je vous conseille de graisser votre moto votre chaîne tous les 500 km à peu près. Sauf quand il y a besoin, si vous la lavez au Karcher, vous remettez de la graisse après. L'huile, c'est très important. Chaque moto est différente, donc ça je vous conseille de voir avec votre mécanicien DAFI, je sais pas, Elite, votre mécanicien moto, quelle huile utiliser parce que chaque moto est différente. La mienne c'est de la 1040 en 100% synthèse. Donc pour ceux qui connaissent tant mieux, c'est vraiment ce qui est utilisé pour on va dire toutes les motos. Et au niveau de l'huile, donc ça sera soit du côté gauche soit du côté droit. Certaines motos, enfin ça change comme tout en fait. Donc vous avez juste à ouvrir
Le faites pas à chaud, mettez de l'huile à froid, c'est mieux. Et puis pour regarder, vous aurez toujours un petit niveau. Donc vous avez un petit tublot sur toutes les motos où vous aurez 2 traits, minimum maximum. C'est là quand la moto est droite, vous avez minimum maximum. Donc je vous mettrai des petits schémas comme d'habitude. Et puis vous allez mettre l'huile entre les 2 traits. Et puis ça sera bon. Donc pour cette vidéo, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Nous, on se retrouve dans 3-4 jours, la semaine prochaine, je ne sais pas encore, pour apprendre le wheeling. Donc normalement, comme je vous ai dit, je suis pas censé vous l'apprendre, mais c'est comme ça chez nous. Donc voilà les gars, c'était Iron Biker. À dans 2-3 jours pour le wheeling. Ride safe les mecs.